Conjugaison des verbes dont l'indicateur de l'infinitif est RE, verbe du troisième groupe à l'imparfait. Voici une liste type des verbes en RE du troisième groupe que nous allons conjuguer à l'imparfait. Devant un indicateur de l'imparfait voyelle, il nous faut une consonne. Les verbes dont la base se termine par une consonne ne la changeront pas. Sauf certains verbes dont la base verra sa consonne se modifier. Nous les étudierons un à un. Les verbes dont la base se termine par une voyelle, sauf rire et conclure, la modifieront en ajoutant une consonne. Certains verbes changeront de son ou de consonne finale. Verbe rire, verbe en RE du troisième groupe à l'imparfait. L'indicateur de l'imparfait est AI devant les désinences muettes et I devant les désinences voyelles sonores. Les désinences de l'imparfait sont formées à l'aide de trois consonnes muettes SST et de trois désinences voyelles ONS, EZ, ENT. Les désinences sonores ONS, EZ acceptant uniquement le I de l'indicateur. Le I du verbe rire a deux prononciations. Il se prononce I lorsqu'il est lu avec la base et IE lorsqu'il est attaché à l'indicateur de l'imparfait. Je riais. Nous rions. Attention, n'oublions pas le I indicateur de l'imparfait après la base ri. Le verbe rendre, verbe en RE du troisième groupe, dont la base se termine par la consonne D, ne la modifiera pas devant l'indicateur de l'imparfait AI. Si nous supprimons le D à rend, la base devient ron. Je rendais. Verbe perdre, verbe en RE du troisième groupe à l'imparfait. Le verbe perdre, dont la base se termine par un D, ne la modifiera pas devant l'indicateur AI de l'imparfait. Je perdais. Verbe conclure, verbe en RE du troisième groupe à l'imparfait. Le verbe conclure du troisième groupe, dont la base se termine par une voyelle U, ne modifiera pas cette voyelle devant l'indicateur AI de l'imparfait.
Le U est une des rares voyelles à être suivie d'une autre. Je conclus est. Nous concluions. Verbe suivre, verbe en RE du troisième groupe à l'imparfait. Le verbe suivre, verbe du troisième groupe, dont la base se termine par une consonne, ne modifiera pas celle-ci devant l'indicateur de l'imparfait AI. Le couple consonne-voyelle formant une syllabe. Je suis vais. Verbe vivre, verbe en RE du troisième groupe à l'imparfait. Le verbe vivre, verbe du troisième groupe dont la base se termine par la consonne V, ne modifiera pas celle-ci devant l'indicateur voyelle AI de l'imparfait. Je vivais. Verbe battre, verbe en RE du troisième groupe à l'imparfait. Le verbe battre est un verbe du troisième groupe dont la base se termine par deux T. Un T pour faire batte et l'autre T pour faire tais. Je battais. Verbe mettre, verbe en RE du troisième groupe à l'imparfait. Le verbe mettre, verbe du troisième groupe, dont la base se termine par deux T. Un T pour accentuer le muet afin de faire mais, et un T pour faire tais. Je tais. Verbe écrire, verbe en RE du troisième groupe à l'imparfait. Le verbe écrire, verbe en RE du troisième groupe, dont la base se termine par la voyelle I. On lui ajoutera la consonne V devant l'indicateur voyelle de l'imparfait AI. V comme écrivain. En effet, deux voyelles sonores ne peuvent se suivre.
j'écrivais. Verbe lire, verbe en RE du troisième groupe à l'imparfait. Sa base se termine par la voyelle I. On lui ajoutera la consonne S devant AI de l'indicateur de l'imparfait, comme lisible. Je lisais. Verbe dire, verbe en RE du troisième groupe à l'imparfait. Le verbe dire est un verbe du troisième groupe dont la base se termine par la voyelle I. On lui ajoutera donc une consonne devant l'indicateur voyelle AI de l'imparfait. Comme en disant. Je disais. Verbe faire, verbe en RE du troisième groupe à l'imparfait. Sa base se termine par AI voyelle. Elle sera donc modifiée devant la voyelle de l'indicateur de l'imparfait. On lui ajoutera donc un S comme dans en faisant. Attention, on ne dit pas faisait, mais faisait. Cela évitant ainsi de faire heurter de son semblable et faisait, tout en gardant l'orthographe AI. Je faisais. Nous faisions. Cuire, verbe en RE du troisième groupe à l'imparfait. Sa base, terminée par une voyelle, se verra modifiée devant l'indicateur AI de l'imparfait. On lui ajoutera un S comme dans cuisine. Je cuisais. Verbe naître, verbe en RE du troisième groupe à l'imparfait. Sa base perdra son T et l'accent circonflexe du I devant l'indicateur AI de l'imparfait. Ce T sera remplacé par deux S. Un S pour faire naisse et l'autre S pour faire c'est, comme nous avons dans naissance. Je naissais.
Verbe croire en RE du troisième groupe à l'imparfait. Sa base terminée par I le changera en Y devant AI, indicateur de l'imparfait. Comme incroyable. Le Y se prononce I avec la base pour faire croix et Y avec l'indicateur de l'imparfait pour faire yé. Je crois yé. Nous croyons. N'oublions pas le I de l'indicateur de l'imparfait, sinon nous revenons à la forme verbale du présent. Nous croyons. Verbe boire, verbe en RE du troisième groupe à l'imparfait. Sa base bois se transforme en bu devant l'indicateur AI de l'imparfait. On ajoutera une consonne à cette base devant l'indicateur voyelle. Un V comme dans buvette. Je buvais. Verbe plaire, verbe en RE du troisième groupe à l'imparfait. Sa base, terminée par la voyelle I, se verra ajouter un S devant l'indicateur voyelle de l'imparfait, comme dans plaisir. Je plaisais. Verbe moudre, verbe en RE du troisième groupe à l'imparfait. Le verbe moudre perdra son D devant AI, indicateur de l'imparfait. On le remplacera par la consonne L comme dans moulin. Je moulais. Verbe peindre, verbe en RE du troisième groupe à l'imparfait. Le verbe peindre est un verbe en DRE du troisième groupe. Il perdra son D devant l'indicateur de l'imparfait AI et changera de son. La base peint deviendra la base peigne. Je niais. Ne pas oublier le I de l'indicateur de l'imparfait. La forme verbale peinturait n'existe pas.
Le verbe peigner du premier groupe et le verbe peindre du troisième groupe ont les mêmes formes à l'imparfait. Verbe craindre, verbe en RE du troisième groupe à l'imparfait. Le verbe craindre est un verbe en DRE du troisième groupe. Il modifiera sa base devant l'indicateur AI de l'imparfait. Le D de la base étant remplacé par un G. La base craint deviendra craigne. Je craignais. Ne pas oublier le I de l'indicateur de l'imparfait. Verbe joindre, verbe en RE du troisième groupe à l'imparfait. Il modifiera sa base devant l'indicateur de l'imparfait. Le D laissera sa place au G. La base joint deviendra joigne, comme en joignant. Je joignais. Ne pas oublier le I, indicateur de l'imparfait. Sinon, nous retrouvons la forme verbale du présent. Le verbe prendre est un verbe en DRE du troisième groupe. Il modifiera sa base devant l'indicateur de l'imparfait AI. En effet, sa base se verra supprimer la consonne D pour faire prône. Je nais. Le verbe vaincre est un verbe en CRE du troisième groupe. Il modifiera sa base devant l'indicateur de l'imparfait. En effet, afin de maintenir le son que, la consonne C sera remplacée par QU. Car C plus I font si et non pas qui. Nous suivrons en cela l'orthographe de vainqueur. Je vainquais. Verbe être, verbe en RE du troisième groupe à l'imparfait. Sa base est, avec accent circonflexe, le pair devant une syllabe voyelle sonore. Et devient et, comme dans état. J'étais.
Connaissant parfaitement le présent des verbes du troisième groupe, nous pouvons facilement les conjuguer à l'imparfait en observant leur base. En effet, le pronom nous au présent et à l'imparfait a la même base. Exception uniquement pour le verbe être.